Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui rend témoignage et s'écrie: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » ? « Venez » leur dit-il. Et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain,
Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean, chapitre 3. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Cependant, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire »,
tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme. tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, Lui dit Jésus. appelle ton mari et viens ici. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as bien fait de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, Lui dit la femme. je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, Lui dit Jésus. crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit. Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Cependant aucun ne dit. Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il y resta 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre
lui apportèrent cette nouvelle: « Ton enfant vit ». Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent: « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: « Ton fils vit ». Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle, lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine, qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi !» lui dit Jésus. « Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit: « Celui qui m'a guéri m'a dit: « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent: « Qui est l'homme qui t'a dit: « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit: « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres mêmes que je fais,
témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jean, chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains, afin que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: Faites asseoir ces gens. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, qui restèrent à ceux qui avaient mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils voulaient passer à Capernaum de l'autre côté de la mer. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit: C'est moi, n'ayez pas peur! Ils voulaient le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit: « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent: « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi?
que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée, et ils sont morts. Celui qui mange, ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyèrent point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas, fils de Simon Iscario, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Jean, chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas se rendre en Judée,
parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, appelée la fête des tabernacles, était proche. 6 frères lui dirent donc, « Sors d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Car nul ne fait quelque chose en cachette, s'il cherche à être connu. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde. » Car même ses frères ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me haït, parce que je rends témoignage à son égard, que ses œuvres sont mauvaises. Montez vous-mêmes à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il demeura en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi, non publiquement, mais comme en cachette. Les Juifs le cherchaient à la fête et disaient « Où est cet homme ?» Et dans la foule, il se disait beaucoup de choses à son sujet. Certains disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, il séduit le peuple ». Cependant, personne ne parlait de lui ouvertement, par crainte des Juifs. À mi-fête, Jésus monta au temple et enseigna. Et les Juifs s'étonnaient en disant « Comment cet homme sait-il les lettres sans avoir étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point en lui d'injustice. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et personne d'entre vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Tu es possédé par un démon, qui cherche à te faire mourir. » Jésus leur dit, « J'ai fait une œuvre, et vous vous en étonnez tous. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des pères. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, vous êtes en colère contre moi, parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. » Quelques-uns des habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et voici, il parle en public et ils ne lui disent rien. Les chefs, en effet, auraient-ils reconnu qu'il est le Christ? Mais nous savons d'où il est, et le Christ, lorsque viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, enseignant dans le temple, s'écria « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis, et je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais dans la foule, plusieurs croyaient en lui et disaient « Quand le Christ viendra-t-il, fera-t-il plus de miracles que ceux-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui de cette manière, et les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit « Je suis encore un peu de temps avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez venir. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant là, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelques-uns de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est véritablement le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Le Christ viendra-t-il de la Galilée ? N'est-il pas écrit que le Christ viendra de la postérité de David et de la ville de Bethléem, où était David ?» Ainsi, il y eut une division parmi le peuple à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter,
mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Les pharisiens leur répondirent « Vous aussi, vous avez été séduits. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, est maudite. » Nicodème, qui était venu vers Jésus, étant lui-même l'un des leurs, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme avant de l'entendre et de savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen? Consulte les Écritures et vois que de la Galilée il ne surgit point de prophète. » Et chacun s'en retourna chez soi. Jean, chapitre 8. Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Mais le matin, il retourna dans le temple et tout le peuple venait à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils lui dirent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec son doigt sur la terre. Comme il persistait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et il se baissa de nouveau et écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils s'en allèrent un à un, en commençant par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, Jésus, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus parla de nouveau aux disciples et leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et mon Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Ils lui dirent « Où est ton Père ?» Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles dans le trésor, enseignant dans le temple, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Puis il leur dit encore « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs disaient « Est-il donc vrai qu'il va se tuer, puisqu'il dit « Vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui dirent « Qui es-tu » Jésus leur répondit « C'est ce que je vous dis depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à dire de vous et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle comme le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » En disant cela, plusieurs crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a point de place en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis sorti et je viens de Dieu. Je n'ai pas été envoyé de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu as un démon? » Jésus répondit, « Je n'ai pas un démon, mais j'honore mon Père, et vous m'insultez. Je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes sont morts. Qui te fais-tu? » Jésus répondit, « Si je glorifie mon Père, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie à l'idée de voir mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jean, chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé tant que le jour dure. La nuit vient, lorsque personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, et en appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Ce qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et revint voyant. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant comme mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait et demandait l'aumône ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Lui disaient, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, «
L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a appliqué la boue sur mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai reçu la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils amenèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et qu'il avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent encore comment il avait reçu la vue. Il leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Certains des pharisiens dirent, « Cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent donc à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisque c'est lui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait reçu la vue, jusqu'à ce qu'ils aient fait appeler ses parents. Ils interrogèrent les parents de celui qui avait reçu la vue et leur dirent, « Cet homme est-il bien votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux. Nous ne le savons pas. Interrogez-le, il est majeur, il parlera de lui-même. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il est majeur, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais. Une chose sais-je, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent encore, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « Toi, tu es son disciple, mais nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais quant à cet homme, nous ne savons d'où il est. » L'homme répondit, « Cela est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et, l'ayant trouvé, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, c'est lui qui parle avec toi. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit, « C'est pour un jugement que je suis venu dans ce monde, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, en entendant ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons, votre péché demeure. » Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans le fol des brebis, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom et les fait sortir. Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur fit cette parabole.
Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit donc à nouveau, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup les ravit et les disperse. Il s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène aussi, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. » Il y eut de nouveau une division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon et il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont point les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» La fête de la dédicace avait lieu à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Alors les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, celles-là rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que, étant un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être anéantie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et moi en lui. » Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'éloigna de leurs mains, et il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura là. Beaucoup de gens vinrent à lui et dirent « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout, ce que Jean a dit de cet homme était vrai, et là beaucoup crurent en lui. » Jean, chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de sa sœur Marthe. C'était cette Marie qui avait oint le Seigneur de parfum et qui lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Son frère Lazare était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » En entendant cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ensuite il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi,
Les Juifs cherchaient récemment à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Il dit cela, et après cela, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Or, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'endormissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Allons vers lui. » Thomas, appelé Didyme, dit donc aux autres disciples, « Allons aussi, afin que nous mourions avec lui. » Lors donc que Jésus arriva, il trouva Lazare déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades, et plusieurs Juifs étaient revenus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut appris que Jésus venait, elle alla à sa rencontre. Mais Marie, qui était assise dans la maison, ne bougea pas. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le Maître est ici, et il te demande. » Elle, ayant entendu cela, se leva promptement et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, voyant Marie se lever rapidement et sortir, la suivirent, pensant qu'elle allait au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit et tomba à ses pieds, en lui disant, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, en la voyant pleurer, et voyant aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, fut ému dans son esprit et troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « N'était-il pas celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle? N'aurait-il pas pu faire aussi que Lazare ne meure pas? » Jésus donc, étant de nouveau ému en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée sur elle. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il est mort depuis 4 jours. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je dis cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui était mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors plusieurs des Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent vers les pharisiens et leur déclarèrent ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens convoquèrent le Sanhédrin et dirent « Que faisons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront et détruiront notre lieu saint et notre nation. » Mais un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien,
Et vous ne pensez pas qu'il est avantageux pour vous qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Depuis ce jour-là, ils prirent donc conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retire dans un pays voisin, dans une ville appelée Éphraïm, et il y demeura avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et plusieurs de ceux qui étaient montés à Jérusalem avant la Pâque cherchaient Jésus, se disaient entre eux dans le temple. « Que vous en semble? Pensez-vous qu'il ne viendra pas à la fête ?» Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, celui qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était de ceux qui étaient à table avec lui. Marie, prenant une livre de parfums de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, Judas Iscario, un des disciples, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers et donné aux pauvres ?» Il dit cela, non pas qu'il se soucie des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et qu'ayant la bourse, il prenait ce qui y était mis. Jésus dit « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle a gardé ce parfum. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs prirent conseil afin de faire mourir aussi Lazare, parce que, à cause de lui, plusieurs des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un jeune âne et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu'on lui avait fait cela. La foule qui était avec lui, lorsqu'il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, rendit témoignage. C'est aussi pour cela que la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens dirent donc entre eux, « Vous voyez que vous ne réussissez en rien. Voici, le monde va après lui. » Il y avait des Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et lui demandèrent, disant, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe va et le dit à André. Puis André et Philippe dirent à Jésus. Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie en ce monde la préservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alors vint une voix du ciel. « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus répondit et dit « Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde.
Maintenant le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Et comment dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore avec vous un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Croyez en la lumière, afin que vous deveniez fils de lumière. » Jésus parla ainsi, et s'en allant, il se cacha loin d'eux. Bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète, qui a dit « Seigneur, qui a cru à notre annonce? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce qu'Ésaïe a aussi dit « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit cela parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessèrent pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria et dit, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, celle-là le jugera au dernier jour, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a donné un commandement sur ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ce que je dis donc, je le dis comme le Père me l'a dit. Jean, chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Pendant le souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le projet de le livrer, Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge qu'il noua autour de sa taille. Puis il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Seigneur, tu me laves les pieds, moi ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras après. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds, car il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait qui était celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsque Jésus eut lavé leurs pieds, il prit ses vêtements, et, étant rétabli, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais ce que j'ai élu, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange avec moi a levé son talon contre moi. Dès maintenant, je vous le dis avant que cela arrive, afin que, quand cela arrivera, vous croyiez que c'est moi. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'enverrai me reçoit,
et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Après avoir dit ces choses, Jésus fut troublé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, incertains de celui dont ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui c'était dont il parlait. Alors, ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain que je tremperai. » Et, ayant trempé le morceau de pain, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Après le morceau de pain, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui disait cela. Certains pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus lui disait d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou qu'il devait donner quelque chose aux pauvres. Judas, après avoir pris le morceau de pain, sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi à vous maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui répondit « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te faire connaître à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas ma parole, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je dis. Je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je n'aurai plus beaucoup à parler avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon le commandement que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruit de lui-même, s'il ne demeure pas dans le cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est à ceci que mon Père est glorifié, à ce que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Cela vous commande-t-il, aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, au contraire, je vous ai choisi hors du monde. À cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me haït, haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils ont vu et haï à la fois moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses pour que vous ne soyez pas scandalisés.
On vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont ni connu le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je m'en vais au Père, et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que possède le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut dire en disant « Un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez » Et « Je m'en vais au Père » Il disait donc, « Qu'est-ce qu'il veut dire par « un peu de temps » Nous ne savons ce qu'il dit. » Jésus, connaissant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, « Vous vous demandez les uns aux autres ce que j'ai voulu dire par « un peu de temps » et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand l'enfant est mis au monde, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a d'avoir donné naissance à un homme dans le monde. Vous aussi, vous êtes dans la tristesse maintenant, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu ne dis plus rien en parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin de personne pour te questionner. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun dans son propre lieu, et vous me laisserez seul. Et moi, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean, chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et moi, je vais vers toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Je n'en ai perdu aucun, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je vais vers toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Juste Père, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Jean, chapitre 18. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples, et il traversa le torrent du Cédron. Il entra dans un jardin, où il entra avec ses disciples. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu, car Jésus s'y était souvent réuni avec ses disciples. Judas, donc, ayant pris une cohorte de soldats et des huissiers, envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Or, Judas, qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » C'était afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et il lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée » Alors la cohorte, avec le tribun et les huissiers des Juifs, s'emparèrent de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne,
car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné le conseil aux Juifs qu'il valait mieux qu'un homme mourût pour le peuple. Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre était resté dehors, à la porte. Alors l'autre disciple, connu du souverain sacrificateur, sortit et parla à la portière, et il fit entrer Pierre. La servante, qui était la portière, dit à Pierre, « N'es-tu pas aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je ne le suis pas. » Or, les serviteurs et les huissiers avaient refait un feu de charbon, parce qu'il faisait froid. Et ils s'étaient assis là, et Pierre s'assit parmi eux. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces paroles, un des huissiers qui était là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié au souverain sacrificateur Caïphe. Et Simon-Pierre était là, debout et se chauffant. On lui dit, « N'es-tu pas aussi l'un de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je ne le suis pas. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» Pierre le nia encore, et aussitôt le coq chanta. Alors ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils ne pénétrèrent pas dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite, en signifiant de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je juif, moi? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais vous avez une coutume, que je vous relâche quelqu'un à Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils s'écrièrent tous, « Non pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Jean chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et la mirent sur sa tête, et ils lui mirent un manteau pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des coups. Pilate sortit de nouveau et leur dit, « Voici, je vous l'amène, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils crièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve en lui aucun crime. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. »
Lorsque Pilate entendit ces paroles, il eut peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui répondit point. Pilate lui dit, « Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et il était environ la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il fût crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit vers le lieu appelé le crâne, en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, et l'écriteau était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « roi des Juifs », mais écris « Cet homme a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, qui était sans couture, tissée d'un seul morceau depuis le haut. Ils dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplît l'écriture qui dit, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et, à côté d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était maintenant accomplie, afin que l'écriture fût accomplie, dit « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils en remplirent une éponge qu'ils posèrent sur une branche d'hysope, et ils s'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli !» Et, ayant incliné la tête, il rendit l'esprit. Les Juifs, afin de ne pas rester sur la croix les jours de sabbat, parce que c'était le jour de la préparation, demandèrent à Pilate qu'on leur rompît les jambes et qu'on les fît enlever. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui avaient été crucifiés avec lui. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus et qu'ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi, car cela arriva afin que s'accomplît l'Écriture. Aucun de ces os ne sera rompu. Et il y a encore une autre Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont percé ». Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Joseph vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans des linges avec les aromates, selon la manière de ensevelir chez les Juifs. Or,
À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. Ils y déposèrent Jésus à cause du jour de la préparation des Juifs, car le sépulcre était proche. Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre de bonne heure, alors qu'il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été enlevée du sépulcre. Elle courut donc et alla trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant penché, il vit les linges posés là. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les linges posés là et le suaire qui avait été sur sa tête, non pas posé avec les linges, mais replié à part, dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et crut. Car il ne savait pas encore que l'Écriture disait qu'il fallait qu'il ressuscitât des morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Mais Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le sépulcre, et elle vit deux anges en blanc, assis là où avait été le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourna et lui dit : « Rabboni !» ce qui signifie maître. Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les disciples étaient réunis dans un lieu, les portes étant fermées par crainte des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez les péchés à quelqu'un, ils lui seront pardonnés. Si vous les retenez, ils seront retenus. » Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois dans ses mains l'empreinte des clous, si je ne mets mon doigt dans l'empreinte des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, et il se présenta au milieu d'eux et dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, devant ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade.
Il se manifesta de cette manière. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils n'avaient plus la force de le tirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, lorsqu'il entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas éloignés du rivage que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de grands poissons, au nombre de 153. Et malgré cela, le filet n'était pas déchiré. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela afin d'indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui s'était penché sur la poitrine de Jésus et qui lui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te trahit ?» Pierre, le voyant, dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela te fait? Toi, suis-moi. » Cette parole s'est répandue parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela te fait ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait en détail, je pense que le monde même ne pourrait pas contenir les livres qui seraient écrits.